Comme tous les matins au pied de la Tour Eiffel, des dizaines de bus amènent des touristes venus du monde entier. Venez avec moi, on va tous aller de l'autre côté, en face du Champ de Mars. Irène est guide depuis 15 ans. Aujourd'hui, elle va accompagner ce groupe d'Américains dans la capitale. Ces visites commencent toutes de la même manière. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire du monument. Venez un peu plus près que je vous mette en garde contre la folie ambiante. Je ne veux pas que vous ayez peur non plus. Mais le plus gros problème avec les Américains, c'est que vous êtes trop souriants. Donc c'est écrit sur votre front que vous êtes des victimes faciles. S'il vous plaît, faites attention à vos affaires en permanence. Si vous voulez une belle photo, je le comprends, mais ne laissez pas votre sac par terre. Il y a aussi des jeunes filles qui vont vous demander de signer des papiers. Au moment où vous écrivez, l'une d'elles va venir vous voler votre téléphone. Effectivement, à peine a-t-elle fini de les mettre en garde Ah, il y en a une qui arrive. En blanc, là. qu'une jeune fille se présente avec une pétition à la main. Mais la présence d'Irène semble la faire fuir. Ouais, vous voyez le petit geste. Elles me connaissent aussi bien que je les connais au final. Au même moment, deux vendeurs à la sauvette prennent une autre partie du groupe en sandwich. À cause de cette ambiance pesante, les touristes ne passent que 15 minutes sur place. Vous avez toutes vos affaires? Tout va bien? Pourtant, ils ne semblent pas déçus. Ils savaient visiblement à quoi s'attendre. Partout aux États-Unis, on le sait. J'en ai déjà entendu parler avant. Si tu viens ici, il y a beaucoup de pickpockets à côté de la Tour Eiffel. Le monument impose toujours sa beauté, mais à ses pieds, on est bien loin de la carte postale. 2 ans après la pandémie, la Tour Eiffel a retrouvé ses touristes. Chaque année, ils sont 7 millions à la visiter et 21 millions à fouler les pelouses du Champ de Mars. Mais ces 25 hectares au cœur de la capitale sont devenus le terrain de jeu de nombreux délinquants. En journée, les touristes subissent l'insistance des vendeurs à la sauvette ou sont la cible de pickpockets et d'escrocs au bento. On a misé 100 € et on les a perdus. On était pourtant sûr d'avoir vu la balle. C'est une arnaque. La nuit, la situation empire encore. Les vendeurs d'alcool illégaux pullulent, tout comme les rats. Vous les voyez là? C'est très sale. Il y a plein de déchets ici. C'est une très mauvaise image par rapport à ce qu'est la Tour Eiffel aujourd'hui. Les rodéos sauvages se multiplient et les actes criminels se font plus graves. Il y a 15 jours, un homme de 19 ans a été arrêté soupçonné d'avoir violé une touriste canadienne rencontrée sur les pelouses près de la Tour Eiffel. Les visiteurs ne se sentent plus en sécurité et les riverains sont à bout. On est agressé presque tout le temps. Alors que se passe-t-il vraiment aux alentours du plus célèbre monument du monde? Qui se charge de ramener l'ordre? Enquête sur les dessous de la vitrine de la France. Cela fait 27 ans que Philippine habite le quartier. Mais depuis quelques mois, à chacune de ses sorties, elle a une nouvelle habitude. En sortant de mon immeuble, j'enlève toujours mes bagues et mes colliers, je les tourne afin qu'ils ne soient pas visibles. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur qu'on me les vole ou qu'on m'arrache mon collier. Si elle prend ses précautions, c'est qu'elle a déjà vécu des mésaventures sur le même trottoir. J'avais le téléphone comme ça dans la main, en train de regarder qui venait de m'appeler et on m'a pris mon téléphone et il est parti en courant. Un vol à l'arraché, mais aussi un cambriolage. C'est surtout en plein jour, j'étais chez moi, ils ont forcé la fenêtre sur le jardin du Champ de Mars et ils ont pris sac à main, téléphone, iPad, tout ce qui pouvait avoir un peu de valeur. Selon elle, cette série noire n'est pas du tout due au hasard. Je vous montre l'enceinte qui a été construite en 2018 autour de la Tour Eiffel. Effectivement, le parvis est entièrement clos par une barrière de plus de 3 mètres de haut. Son but, éviter les attentats.
Les touristes rentrent tous aux mêmes endroits et sont donc maintenant concentrés, alors qu'avant, ils étaient éparpillés sur toute la zone. À cause de ce cheminement des touristes, que s'est installé énormément de vendeurs à la sauvette, qui amènent sûrement une population qui joue au bolto par terre, des dizaines de vendeurs à la sauvette de Tour Eiffel, des gens qui arrachent les sacs, les téléphones, les colliers. Selon Philippine, cette concentration humaine attirerait donc la délinquance. Et elle aurait aussi une autre conséquence très désagréable. Les pieds de nos immeubles maintenant sont devenus les toilettes publiques des gens qui sont vendeurs à la sauvette. Regardez là, ils sont en train de faire pipi. Et vous voyez comme ça sent mauvais? Ça sent l'urine. Pas vraiment le cadre de vie que l'on imagine pour un appartement avec vue sur le plus célèbre monument du monde. D'autant plus qu'ici, le mètre carré coûte en moyenne 18 000 €. Cette riveraine, elle vit avec les volets fermés et elle a des caméras parce qu'elle a peur et qu'elle a déjà trouvé des gens dans son jardin. Les habitants sont de plus en plus nombreux à installer des systèmes de surveillance. Et ils ne sont pas les seuls. Le sentiment d'insécurité gagne également les commerçants, comme Pascal Luc. Je contrôle ce qui s'est passé durant la nuit, s'il y a eu des bruits ou autre, enfin tout ce qui peut se passer pendant la nuit sur la détection d'alarme, parce que ça se déclenche systématiquement. Il a installé une caméra dans sa boutique. Elle filme 24 heures sur 24 et lui a coûté 400 €. On pourrait ainsi le croire bijoutier, mais il est fromager. On reste un commerce, donc on est vulnérable comme tout autre commerce. Un achat devenu indispensable après le braquage de son magasin il y a 2 ans. Le rideau était arraché à cette hauteur-là, il était complètement arraché. On voit d'ailleurs, il y a encore des traces ici. Ici, vous avez des traces là. Je suppose qu'ils ont accroché le rideau avec quelque chose et qu'ils ont tiré pour le désarçonner, quoi. Dans le quartier, les habitants ont tous leur mauvaise expérience. Oh, ça se passe très mal. Mais moi, ils m'ont suivi jusque chez moi, puis ils m'ont agressé sous le porche de l'immeuble. Bon, ils m'ont pris mes bijoux. Pour mieux se rendre compte de la réalité du terrain, nous nous promenons comme de simples touristes, mais sommes équipés de caméras cachées. Sans attendre, un homme nous alpague. Nous jouons les candides. Si vous trouvez la boule, ils vous donnent 50 €. Venez là, venez là, venez là. Il nous incite à jouer au bonneto. Le principe, découvrir sous quel gobelet se trouve la balle. Pour nous convaincre, l'homme mise lui-même 50 € et gagne le double. À la suite, 3 autres joueurs gagnent aussi facilement que lui. Des passants nous mettent en garde. Allez pas commencer avec ça. Pourquoi? Parce que les gens qui gagnent, des fois, ils font partie de leur clan. Mais bien que l'escroquerie soit connue, chaque jour des touristes se font avoir. Ce couple de Sud-Coréens vient de perdre 250 € et n'est pas décidé à se laisser faire. Ils m'ont dit de parier et après ils m'ont volé mon argent. Les escrocs refusent de les rembourser. Selon la police, un seul jeu de bonneto rapporterait entre 8 et 10 000 € par jour. Ils m'ont volé. Alors les malfrats n'hésitent pas à repousser leurs victimes violemment. Pour décrypter ces délits, nous avons fait appel à Christophe Crépin, policier depuis 42 ans. L'escroquerie au bonneto n'a plus de secret pour lui. La malle, il la met où il veut quand il ouvre. C'est le même système que les magiciens. Ils savent faire disparaître au moment opportun le billet, le faire réapparaître quand leur complice dit c'est là. Tout ça, c'est un système de magiciens. Des magiciens organisés en véritable réseau mafieux. Alors là, vous voyez, ce sont des individus qui se livrent au travail de repérage, de voir que les gens qui sont intéressants, pas intéressants, et surtout de voir s'il y a des policiers, s'il y a des gens comme nous qui font des caméras, ou si le Vigipirate il va à tel ou tel endroit pour prévenir. C'est tout.
C'est comme dans les cités, c'est pareil. On est sur des criminalités très organisées. Pour Christophe Crépin, le bonneteau n'est pas la seule ruse utilisée pour soutirer de l'argent aux touristes. Ils se donnent chacun leurs petites instructions. Ces jeunes filles, par exemple, font signer une pétition de soutien à une association, soi-disant internationale, qui viendrait en aide aux sourds et muets, mais aussi aux sans-abri, aux enfants orphelins et même aux handicapés. Pour tous ces malheureux, elles réclament également de l'argent. Devant notre refus, la jeune fille s'en va. Mais non loin de nous, un homme plus complaisant obtempère. Là, vous avez clairement affaire à une personne qui veut vous ouvrir votre porte-monnaie pour se glisser furtivement et vous aider à dépenser les euros que vous n'auriez pas dépensés. Vous pensez que c'est des voleuses? Ah non, je pense pas. C'est ça. Nous retrouvons le touriste étranger. Je n'ai pas ressenti que c'était une arnaque. Et j'ai cru que c'était pour une bonne cause. Pour les sourds-muets. Il ne constate aucun vol. Pour Christophe Crépin, l'homme doit son salut à sa prévoyance. It's a good attitude. Why? Because the money is here. It's not possible to arrive like this and to take like this. It's a good attitude for a tourist. Les signalements de vols et d'agressions se multiplient sur le Champ de Mars, jusqu'à une centaine certains jours. Les jardins au pied de la Tour Eiffel sont sous la responsabilité non pas de la mairie du 7e arrondissement, mais de la mairie de Paris. Nous avons donc sollicité une interview avec Anne Hidalgo. Nous ne pouvons donner de suite favorable à votre demande d'interview de Madame la maire. Nous vous invitons à contacter le service de presse de la préfecture de police de Paris, qui est en charge de l'ordre public sur les questions que vous mentionnez. La préfecture, plus conciliante, nous a alors autorisé à suivre une intervention du commissariat du 7e arrondissement. Donc, nouvelle opération de lutte contre les ventes à la sauvette sur le secteur Champ de Mars, Tour Eiffel. Départ de l'opération 14h30. C'est bon pour vous? Eh ben, c'est parfait. Allez, go! Mathieu Meuzard, commissaire adjoint et ses hommes mènent jusqu'à 4 opérations par semaine dans la zone de la Tour Eiffel. Vous traversez le Champ de Mars, vous faites République, et nous on va sur Jean Paulhan. Pour être plus discret et plus rapide, les 8 policiers se déplacent à vélo. Ils se scindent en 2 groupes pour attraper le maximum de contrevenants. Viens, on va se mettre sur le côté là-bas. À peine sur place, ils sont déjà repérés. Les vendeurs illégaux s'enfuient, sauf un, pris par surprise. On va prendre l'identité, on va faire un PV simplifié en rentrant. Très bien. La marchandise est saisie sur le champ. L'homme, un sans-papier, est laissé libre. Oui, est-ce que vous pouvez les retrouver à l'angle Bourdonnais-Université pour récupérer du matériel? Son identité est enregistrée, la justice décidera ultérieurement d'engager ou non des poursuites. Pour ce délit, il risque jusqu'à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Mais sans papier et sans adresse, il sera sans doute difficile de l'inquiéter. De l'autre côté de l'esplanade, les forces de l'ordre prennent en chasse un autre vendeur à la sauvette qui tente de leur échapper à pied. Arrêtez-vous! Dans sa course, l'homme abandonne son sac rempli de marchandises. Il essaye de semer les policiers dans la foule, Pardon. mais finit par être arrêté. Pourquoi tu cours comme ça? Ça sert à rien. On est en vélo. Ça sert à rien. Mais... Tu comptais courir jusqu'où? Oui, vous êtes fatigué pour rien là. On a couru, t'as perdu. C'est quoi le nom? Là encore, les policiers relèvent son identité. Vous pouvez y aller. Allez, bonne journée, monsieur. Au final, Oui, donc je vous annonce la fin de l'opération vente sauvette. la brigade a confisqué une 50aine de kilos de marchandises illégales en tout genre. Bon, ben voilà, vous avez l'opération, somme toute classique. Voilà un échantillon de ce qu'on peut retrouver régulièrement sur le Champ de Mars. De l'alcool, des boissons, des tours Eiffel, des selfie sticks, on a également des sacs. On a un peu de tout. Parfois, on est obligé de même faire un aller-retour avec la voiture pour pouvoir remplir de nouveau. Bien que la police agisse au quotidien sur le terrain, pas sûr que cela soit suffisant alors que les Jeux Olympiques de 2024 approchent à grands pas. Le quartier de la Tour Eiffel promet pourtant d'être le cœur des festivités.